Alors, Bezrat Hashem, toujours dans la chôte de Pessah, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sensible. Ça s'appelle kitniot, ou en français, légumineuses. Okay? Alors, on va expliquer le concept et après, on va voir de quoi il s'agit exactement. Le concept est le suivant. Le légumineuse, okay, quand il est transporté, il y a à peu près 750 ans, 800 ans, quand il transportait les légumineuses, le pois chiche, le pois vert, tout ce, il utilisait des sacs recyclés de blé. Ça veut dire que le sac dans lequel il mettait de blé pour le transporter, quand il finissait de transporter le blé et il vidait le blé, le sac était vide. Alors il remplissait les légumineuses pour le transporter ailleurs. Le problème était que plusieurs fois, pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, plusieurs fois, les gens cuisinaient pour Pessah les légumineuses, okay? Et là, il s'est trouvé Pessah avec un grain de blé. Mais il suffit d'un petit miette de grain du tout qui te rend toute la marmite Hametz. Alors, des grands sommités ashkénazes, en Europe, Pologne, Russe, tous ceux, ils sont réunis, et ils ont décrété qu'il est interdit de manger les légumineuses. Okay? C'est sûr que ce décret concernait la communauté ashkénaze, mais pas le séfarade. Okay? Maintenant, pour eux, pour comprendre, pour les ashkénazes, les légumineuses, c'est comme du hametz. Alors même si aujourd'hui la machinerie, l'industrie est différente, c'est un décret que tu peux pas enlever. Tu peux pas enlever ce décret. Il n'y a rien à faire. Il y a beaucoup des ashkénazes modernes qui essaient, rien à faire. Tu peux pas l'enlever. Maintenant, on va parler pour le séfarade. Pour le séfarade, ils n'ont pas pris ce décret, mais ils ont pris de certaines précautions. Je vais vous expliquer comment le séfarade l'ont pris. Je parle par exemple le Marocain. Pour le Marocain. Le Marocain ne mangeait pas le riz, qui est légumineuse. Pourquoi pas le riz? Parce que justement, il y avait ce problème. Dans le sac de riz, ils trouvaient toujours des grains de blé. Parce qu'ils recyclaient les sacs de blé et ils mettaient du riz. Alors, ils ont décrété sur le riz. Pas tout le Marocain. Rabbi Yosef Messas écrit, tout celui qui mange pas du riz, c'est un Amaharetz. Comme ça dit Rabbi Yosef Messas. Son cousin, Rabbi Shalom Messas, il dit contraire, c'est assourd de manger le riz. Alors tu vois qu'au Maroc, il y avait une bagarre là-dessus aussi. Il y a des rabbanim qui n'ont pas accepté même pour le riz. Il y a des rabbanim qui l'ont... À part ça, le Marocain, il mange pas le maïs. Pourquoi le maïs? Parce que le maïs, il a l'air, on dirait des grains de blé. Il est jaunâtre, comme les grains de blé. Alors, regardez, au Maroc, le rabbin, au Maroc, il disait que tout grain qui sèche, et tu peux le moudre et le rendre en farine, on ne le mange pas pendant Pessah, quand il est sec. Pourquoi? Parce qu'il y avait des ignorants, quand ils voyaient la farine de maïs, ou la farine de pois chiche, ou la farine de foule, le fève, le grand fève, le Amaharetz, ils voyaient les gens faire du pain, comme du pain. Il n'y a pas un problème, c'est pas hametz. Ah, ils disaient, oh, le pain est permis pour Pessah, j'ai vu chez le grand rabbin là-bas. Alors, le rabbanim ont décrété que toute légumineuse que tu peux faire de la farine avec, quand elle est sec, tu la manges pas. Mais par contre, les Marocains mangeaient des fèves frais, le pois chiche frais, le pois vert frais. Tout ce qui est frais, tu peux manger. Alors tu vois qu'au Maroc, ils faisaient comme une distinction. C'est pas tous les légumineuses qui sont interdits. Et c'est pas tout le monde qui est interdit. À Rabat, ils mangeaient le riz. À Safrou, ils mangeaient le riz. Rabbi David Ovadia, il dit que à Safrou, tout le monde mangeait le riz. Alors tu vois que c'est pas un décret. C'est pas Tanger, c'est ça? C'est ça. Il y a des gens qui mangeaient pas. Mais une seconde. Les pois chiches, pourquoi les gens ne mangeaient pas les pois chiches? À cause de son nom. Parce que ça s'appelle hummus. Et ça c'est l'air du mot hametz. Alors vous voyez, pour le séfarade, c'est pas un décret concret. C'est pas un décret concret. Alors regardez combien de choses qui sortent de là. Et c'est pour ça que j'ai dit que c'est un sujet sensible. Par exemple, une bouteille de Coca-Cola. Je pars une bouteille de Coca-Cola en États-Unis, en Amérique du Nord, États-Unis, Canada. Le sucre, il est fait à base de maïs. Le sucre, c'est un glucose de maïs, qui vient de maïs. Maintenant, la glucose, tu peux l'obtenir aussi de canne à sucre.
Okay? Alors, mais c'est fait à maïs. Ça, c'est la formule de Coca-Cola. Pendant Pessah, comme le maïs, c'est le féculent, pas féculent, c'est légumineuse, les Ashkénazes, ils changent la formule. Mais pour changer la formule, ils te chargent $2 de plus, $3 de plus. Alors, une bouteille de Coca-Cola qui te coûte $1, elle te coûte $3-4. Okay? Top! Pour une fois, on va leur donner crédit, ils ont raison, parce qu'il faut cachirer la machinerie, il faut changer la formule, la compagnie leur charge beaucoup, okay? Mais nous, on n'a pas ce problème. En France, tu peux avoir un problème avec la Coca-Cola. Pourquoi? Il faut absolument que la Coca-Cola porte un signe cachère. Parce que là-bas, le glucose peut être fait de farine de blé. Parce que la Coca-Cola, c'est pas une formule universelle. Dans certains pays comme le Mexique et la France, ils utilisent une glucose différente de l'Amérique du Nord. En Amérique du Nord, il n'y a pas de problème. Alors pour un séfarade, tu peux acheter Coca-Cola normal. Donc tu l'achètes avant Pessah. Okay? C'est même pas le même goût. Parce que tu as changé la formule. Okay? Ça, c'est une chose. À part ça, je vais vous donner un exemple. Une fois, quelqu'un m'a parlé de, sa femme, elle a acheté la moutarde Dijon. La moutarde Dijon. Donc, alors, ils ont cuisiné, et rien qu'après, pendant Pessah, la femme a réalisé qu'il n'y avait pas cachère le Pessah. C'était cachère, mais pas pour Pessah. Quel est le problème d'une moutarde? Le problème de la moutarde, c'est le vinaigre. Et le vinaigre peut être fait ou du blé, ou du maïs. Okay? C'est sûr que le Dijon s'est fait de maïs. Alors j'ai appelé le mashgiach en France. Je lui ai dit, monsieur le mashgiach, bonjour, comment ça va? Je me suis présenté. Écoutez, on a un problème de cacheroute. Et pour savoir maintenant, est-ce qu'on interdit tout? Dites-moi, qu'est-ce que... Non, il faut tout jeter. Relax, monsieur. Relax. Je sais que pour toi, c'est facile. Si ce serait toi, tu l'aurais jeté? Pourquoi tu dis tout jeter? Il faut savoir qu'est-ce que tu dis. Okay? C'est la femme là, elle a tout cuisiné, il faut maintenant cacher. Il voulait pas répondre, il a accroché le téléphone. Pour te dire, eux, ils le prennent comme Hametz. Pour eux, ils ne cassent pas la tête. J'ai appelé la compagnie Perrier. Je leur ai dit, pourquoi sur l'étiquette verte, c'est écrit O-K-P, Pessah. Mais sur l'étiquette jaune, ou les autres goûts d'orange, ou le goût de fraise, tout ça, vous mettez OK, pas de P. Le problème, le Perrier, c'est de l'eau de source. L'eau de source, c'est pas Hametz. Alors, le seul problème qu'il peut avoir, c'est le goût. Je suis sûr que le goût, c'est kitniot. Alors, ils te disent, non, on peut pas dire c'est un secret. Et je te demandais le secret. Je te dis, dis-moi, c'est kitniot ou pas kitniot. Il voulait pas, il a accroché le téléphone. Pour vous dire, ils sont tellement stricts, les Ashkénazes, alors ils rendent la vie dure à tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses que le séfarade peut manger et ils ne peuvent pas manger. Toi, tu peux pas manger. Reste avec tes interdictions. Laisse les séfarades jouir de la vie. Pessah, c'est pas une mitzvah de souffrir. C'est pas une mitzvah de souffrir. Et ils pensent que tu peux manger. Vous savez que même les pommes de terre, c'est légumineuse. Alors, il voulait décréter, au temps de Haya Adam, un grand décisionnaire ashkénaze, il voulait décréter sur le pomme de terre. Il y avait un grand rabbin, Rabbi Tzvi Emdin, il se mit et dit, si vous décrétez ça, ça va être la guerre. Il dit, déjà, les ashkénazes, ils n'ont rien à manger à Pessah, la matzah et pomme de terre. Tu vas enlever même la pomme de terre, qu'est-ce qu'ils vont manger, la matzah? Il leur a dit, si vous interdisez la pomme de terre, les gens vont manger Hametz. Il dit, qu'est-ce que tu parles? Il dit, oui, parce que si tu n'as pas la pomme de terre, quelque chose qui remplit, alors, qu'est-ce que tu vas manger? La matzah. Tu vas fabriquer plus de matzah, mais la matzah, c'est risque d'être Hametz. Pomme de terre ne peut pas être Hametz. Alors, il s'est mis contre le rabbin qui voulait décréter sur la pomme de terre, et il a réussi. Il a dit, si j'aurais la force, j'aurais tout enlevé. Parce que les gens n'ont pas quoi à manger. Baruch Hashem, aujourd'hui, il y a une nouvelle chose que les Ashkénazes, Baruch Hashem, ils l'ont accepté une fois pour tout. Ils l'ont accepté. La quinoa. Quinoa, c'est légumineuse. C'est légumineuse. Mais comme c'était pas autant de rabbins, ça n'existait pas au monde, autant de rabbins qui l'ont décrété il y a 800 ans, alors ils peuvent rien dire. Alors même les Ashkénazes te disent que la quinoa, c'est pas kitniot pour eux. C'est pas kitniot, tu peux manger. Mais ils te disent, ils risquent aussi, là-bas, en Bolivie, quand ils transportent la quinoa, ils risquent d'utiliser le sac de blé. Alors, comme tu fais pour le riz, les gens qui mangent le riz,
les gens qui mangent le riz. Comment ils détournent le problème de sac? Que peut-être il y a 1 grain ou 2 grains de blé. Tu prends le riz, tu prends la quantité pour tout le Pessah. Tu ne peux pas le faire pendant Pessah. Tu prends la quantité de tout le Pessah du riz que tu vas utiliser et tu le tries 3 fois avant Pessah. Tu mets sur une assiette, tu tries, okay? C'est bon, tu mets dans un sac. Après, tu mets encore une petite quantité, tu tries, tu mets dans le sac, jusqu'à ce que tu aies toute la quantité. Fais la même chose avec quinoa. Quinoa, tu prends, tu tries un peu, tu mets dans un sac, tu as toute la quantité, et au moins la quinoa, c'est comme du riz. Ça remplit, c'est très sain. C'est très sain. Alors tu peux manger la quinoa. Mais pour vous dire, les légumineuses, c'est une guerre séfarade-ashkénaze. Et malheureusement, les ashkénazes, ceux qui ne respectent pas, que selon tes coutumes, c'est interdit, mais dis aux séfarades, mange. En Israël, ils ont fini avec ce problème. Comment ils ont fini? Très simple. Ils font des produits, production, et ils écrivent Kacher le Pessah Kitniot. Kitniot. Alors c'est bon. Celui qui est Ashkenaz, il sait Kitniot, c'est interdit, il n'achète pas. Celui qui est séfarade, il vient Kitniot, c'est permis, alors je le mange. Okay? Au moins tu permets à ceux qui ont le droit, mais tu ne peux pas tout interdire. Pourquoi tu interdis tout? Okay? Alors pour vous dire, ça c'est toujours un sujet très délicat et rien à faire. Les Ashkénazes n'écoutent pas. Mais on n'a pas un problème avec ça autant que séfarade. On n'a aucun problème avec ça. Mais laisse vivre les autres. Ne fais pas de problème aux autres. Tu veux pas? Tu peux pas? Tu ne sais pas? Okay? Et une fois un mashgiach ici à Saint-Louis, il est venu à Saint-Louis, ici dans le centre. Il est parti chez Marco. Il lui a fait enlever toute une étagère. Marco, Baruch Hashem, dit, pourquoi? Il dit, c'est kitniot. Il a dit, ne le mange pas. Il a dit, c'est kitniot. Il a dit, qu'est-ce que ça me regarde, kitniot? Tous mes clients sont séfarades. Qu'est-ce que je vais avoir, kitniot, moi? Alors, il lui a envoyé, il lui a dit, sors ici. Si tu sors pas d'ici, tu mets plus le pied ici. Okay? Mais pour vous dire, quelle ignorance totale, ils ont aucun respect pour les séfarades. Et c'est dommage. Okay? Et c'est pas rien que pour Pessah. Pessah, c'est la Shabbat, Ilchot Shabbat, tout ça. Tout Shabbat dit, c'est assour. Relax. Rav Ovadia Yosef disait toujours, un rabbin doit être calé dans le deux halachot, séfarade et ashkénaze. Et la première chose, quand quelqu'un vient te poser une question, tu dis, qu'est-ce que tu es? Tu es séfarade ou ashkénaze? Ah, tu es séfarade? La halacha est comme ça. Tu es ashkénaze? La halacha est comme ça. Mais eux, non. De base, non, interdit. Non, pourquoi? Si c'est un séfarade, dis-lui qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Aruch. Si c'est un ashkénaze, dis-lui qu'est-ce qu'il dit le Rama. Okay? Chacun se respecte, on se respecte. Okay? Mais le problème, ils n'étudient pas que le nôtre. Ils étudient que le sien. Qu'est-ce qu'eux, ils veulent? Non, c'est pas juste. Tu dois étudier le deux à la chôte. Si tu es rabbin, tu dois étudier les deux. Tu dis séfarade et ashkénaze. Et si tu connais pas le monsieur, il y a une halakha très fameuse. Il y a une fois une femme, Rav Ovadia Yosef était très jeune encore, mais il était déjà balèze, il était fort. Ça veut dire balèze dans la chokhma. Il est sorti de la yeshiva, Porat Yosef, à côté du kotel, il monte les escaliers, et il voit une femme avec une marmite pleurer. Il dit, madame, qu'est-ce qu'il y a? Vous avez besoin d'atzdaka, à manger, quoi? Il dit, non. Il a un problème. C'est quoi son problème, cette femme? C'est quoi son problème? Sa fille s'est trompée. Elle a fait une salade cuite, elle l'a fait dans une marmite de chametz. Elle s'est trompée, la fille. Elle s'est trompée. Et comme, à l'époque, il n'y avait pas de moyens, les gens n'avaient pas de moyens, ça leur coûtait beaucoup d'argent. Elle est partie voir le rabbin de la ville de Jérusalem. Il lui a dit de tout jeter et cachériser la marmite. Elle pleurait, la femme, elle n'a pas de moyens, qu'est-ce qu'elle va dire à son mari, tout ça. Rav Ovadia Yosef a dit, excusez-moi, vous êtes séfarade ou ashkénaze? Il dit, moi je suis séfarade. Il dit, alors tu peux manger. Mais il lui a dit, excuse-moi, c'est quand la dernière fois que tu as utilisé cette marmite? Il a dit, il y a 3 jours, 4 jours. Il dit, tu peux manger, il n'y a pas de problème. Il dit, non, arrêtez, ne parle. Il dit, Rav Ovadia Yosef, il dit, écoute, est-ce que tu peux me vendre la salade? Moi je te l'achète. Moi je te l'achète. Il va acheter une autre. Il dit, quoi, toi, tu vas manger ça? Il dit, bien sûr. Sinon, c'est plus que 24 heures. Et même que la marmite était pas de Pessah, c'est permis, tant que la marmite était propre. Toda Rabba, mais pourquoi il m'a dit que c'est interdit? Alors le Rav, il avait beaucoup de sens d'humour. Il disait à la femme, parce que tu es blonde.
tu as les yeux bleus. Il pensait que tu es Ashkenaz comme lui. C'est pour ça qu'il t'a dit c'est interdit. Si tu aurais demandé que tu es séfarade, il t'aurait dit c'est permis. Alors pour vous dire, voilà, c'est ça la force de Rav Vadia. Rav Vadia, il disait pour chacun, séfarade, Ashkenaz, on se respecte toutes les deux communautés. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen.